Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. On continue la matinée avec Christian Boudarel, le prêtre Christian Boudarel, qui officie à l'église de la Salvetat-sur-Agou, Saint-Pons-de-Thomières et au Largue. Voilà. C'est bien ça. Bonjour Christian Boudarel. Bonjour. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. De même, merci. Merci à vous. Et Svetlana Bakunova, que vous commencez à connaître, la châtelaine du Pré du Roi. Bonjour Svetlana Bakunova. Vous pouvez dire bonjour au micro. Bonjour. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'avec Svetlana, qui est mon amie, nous avons régulièrement des conversations philosophiques sur le don de soi, le don tout court, sur ce que peut être l'empathie, l'accueil, et plein de questionnements. Donc elle a émis une idée l'autre jour, que l'on puisse recevoir, afin de parler de tout ça, le prêtre qui officie chez nous, donc Christian Boudarel, et également un prêtre orthodoxe que l'on appelle capellan, et qui s'appelle Antoine Panasienko. C'est donc un prêtre militaire qui est actuellement en Ukraine et qui peut-être pourra nous appeler tout à l'heure. On l'espère, sinon ça veut dire qu'il est encore sous les bombes. Néanmoins, c'est prévu, donc on espère qu'il pourra nous joindre tout à l'heure. Alors, donc comme je le disais, j'aimerais que l'on puisse évoquer aujourd'hui ce qu'est le don de soi. Christian Boudarel, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que le don de soi ? Le don de soi, je pense que chacun le voit un petit peu à sa façon. Le don de soi, c'est d'abord savoir donner de l'amour et de l'amitié à ceux qui nous entourent, dans la société, dans la famille. Voilà, je pense que le don de soi, c'est tourner son regard vers l'autre. Voilà. Avoir de la compassion, savoir prendre en compte les réalités des autres, ce qui diminue peut-être notre égoïsme aussi en même temps, et se dire que parfois on n'est peut-être pas les plus malheureux, et arrêter de faire du nombrilisme parce qu'on a conscience que d'autres vivent des réalités peut-être plus difficiles que nous. Alors comment on fait pour regarder l'autre ? Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, et c'est vrai que dans cette société, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent « je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps ». Et je pense que de temps en temps, il faut savoir s'arrêter et regarder l'autre, comment il vit, ce qu'il vit, là où il vit. Et c'est ça qui est le plus important, me semble. Mais pour ce faire, ça veut dire qu'on est quelqu'un d'empathique à la base. Il vaut mieux. Vaut mieux. Et si on n'y est pas, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut, on va pas dire changer, mais faire avancer le monde là-dessus ? C'est notre espérance à tous. Je pense que le monde, justement, a avancé. Quand on regarde notre histoire, ne serait-ce qu'en France, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, par rapport... On en parlait tout à l'heure avec Slavana, avec les Allemands par exemple. Ouais. Aujourd'hui, nous n'avons plus la même vision du peuple allemand qu'il y a 70 ans en arrière. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à faire mémoire de ce qui s'est passé le 8 mai ou le 11 novembre, tout simplement pour se rappeler qu'il y a des choses à ne plus faire. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut avancer dans l'apathie, l'empathie, et puis justement ne pas étiqueter l'autre toute une vie en lui disant « toi tu es mauvais ». Et tu seras toujours mauvais. Laisser une petite fenêtre ouverte pour prouver que l'autre est meilleur que ce qu'il a été jusqu'à présent. Je crois que c'est ça aussi. Je pense qu'en chacun de nous... qui que l'on soit et quoi que l'on fasse, il y a toujours un côté bon. On ne peut pas être que bon ou mauvais, j'imagine. Bien sûr. Le tout est de savoir aller chercher ce qu'il y a de bon chez l'autre. Exactement. C'est bien ça. Et moi, souvent, je prends un exemple. Vous savez, les mûres, c'est bon, les mûres. Ouais, c'est bon. On adore c'est acide, c'est bon à manger, c'est bon à faire des tartes. Mais pour aller chercher la mûre, il ne faut pas avoir peur de se laisser égratigner la main.
Exact. Parce que c'est dans les ronces. Eh ben, chez certaines personnes, c'est ça. Des fois, eh ben, il faut aller vers elles. Ça va peut-être nous égratigner sur le moment, mais au fond, on va trouver qu'il y a du bon à l'intérieur. Ok, est-ce qu'il faut être catholique pour arriver à faire ça? Ah non, ni catholique, ni protestant, un être humain, quel qu'il soit, baptisé, pas baptisé, de religion ou sans religion, c'est le cœur qui prime. Et alors, là je vais parler en tant que prêtre, pour moi, toute personne humaine, croyante ou incroyante, du moment qu'elle fait du bien et qu'elle aime son prochain, est aimée de Dieu. Là, c'est le prêtre qui parle. Après, l'incroyant, c'est sûr qu'il aura peut-être une autre vision. Mais toute personne qui sait se mettre au service de l'autre et donner de l'amour à l'autre est aimée de Dieu. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une religion pour aimer son prochain, certainement. Donc je sais que je suis aimé de Dieu, au moins. Exactement. Enfin, si vous faites du bien aux autres, mais après, c'est pas... Quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression de faire du mal. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et puis le bien, il y a que les autres qui peuvent dire si je suis capable d'en faire ou pas. Ouais. C'est quoi accueillir chez soi, accueillir l'autre. Être disponible. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est savoir, comme je disais tout à l'heure, prendre du temps pour l'autre. Quand on accueille quelqu'un, que ce soit des membres de sa famille, des amis, eh bien, on prend du temps. Voilà, on arrange la maison, on prépare un bon petit repas et on fait en sorte quand on les accueille, qu'ils soient le mieux possible. Et je pense que c'est pareil pour nous aussi dans notre façon de vivre. On doit se préparer aussi à accueillir l'autre pour bien le recevoir dans notre vie. Ok, donc on va aller, si vous le voulez bien, dans la concrétisation de mes pensées. Nous avons accueilli 3 familles ukrainiennes sur le territoire salvatoire. À Saint-Pons aussi, Yann. À Saint-Pons aussi, du coup. Quelle attitude avoir pour être dans le juste, c'est-à-dire ne pas déborder sur l'infantilisation de l'autre, comment le respecter, comment savoir ce que sont ses besoins, sans pour cela entrer trop vite dans sa vie, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si j'ai bien formulé les choses. Non, on recommence. Sans venir piétiner qui il est, tout en le respectant, oui. Qu'est-ce que l'accueil de l'autre? L'accueil de l'autre, je pense que c'est ce que fait par exemple le Secours catholique à Saint-Pons, qui donne des cours d'alphabétisation pour justement aider des Ukrainiens à pouvoir parler notre langue pour qu'ils puissent s'intégrer et vivre bien comme il faut. Ce qui fait que ça a même permis au mois de décembre qu'on a dit une messe donc à la cathédrale de Saint-Pons où justement des Ukrainiens sont venus et à la fin ils nous ont partagé des gâteaux qu'ils avaient fait pour remercier la communauté paroissiale. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est pas le fait de savoir accueillir, c'est ça aussi, c'est dire bon ben voilà, moi j'ai ce petit don de pouvoir enseigner le français à des personnes, et bien je vais les aider pour qu'ils puissent parler notre langue et qu'ils se sentent pas justement exclus ou mis de côté, parce que quand on est dans un pays où on parle pas la langue, on se sent compliqué, pas intégré. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas que parce que nous les accueillons, ils puissent se sentir redevables. Il y a ce mot de devoir, de... Ça, alors là, c'est à eux à leur poser la question, mais je pense pas, nous on les accueille parce qu'ils sont dans le malheur, parce que voilà, et je pense que toute la France qui les reçoit sont dans le même objectif, c'est-à-dire aider des personnes qui sont dans le malheur. Ok, mais on est bien d'accord qu'on ne doit rien attendre en retour. En fait, c'était ça. Non, le don de soi, c'était là où je voulais en venir. Voilà, c'est ça. On leur donne parce qu'on le veut bien. C'est ça, on leur donne ce qu'on peut pour les aider. Absolument. Mais on n'attend pas d'eux qui nous donnent autre chose. À eux de savoir s'ils veulent nous donner leur amitié, leur fraternité, ça, on est prêt à l'accueillir, bien sûr. Ouais, bien entendu. Donc vous êtes... tiens, c'est quoi la différence entre un prêtre catholique et un prêtre orthodoxe?
C'est plus dans l'histoire, je dirais, parce que au départ, les orthodoxes étaient aussi des catholiques. Et puis, il y a eu des problèmes par le jour où nous avons décidé que le chef de l'Église serait le pape de Rome, serait donc l'apôtre de Rome. Et il y a eu, à partir de là, un schisme. Et donc, eux ont voulu rester dans l'orthodoxie, dans la droite ligne. Okay. Et donc, se sont coupés de l'Église de Rome. Et nous, les catholiques, on est attachés à l'Église de Rome, donc au pape François actuellement. Alors, je vais poser une question dérangeante, mais c'est pas grave, je l'assume. Quand je vois la richesse de l'Église et qu'il s'agit juste qu'un pape dise mes enfants, prenez soin de vous, enfin je sais même pas ce qu'il raconte, très sincèrement, soyons clairs, mais qu'il ne distribue pas ses richesses, il n'y a pas un espèce de problème là? Alors, c'est bien que l'Église soit riche, j'en suis ravi pour elle. Par contre, il y a des gens qui meurent de faim. Il n'y a pas un paradoxe? Alors, je vous dirais simplement que l'Église n'est peut-être pas aussi riche que ce qu'on le croit. Elle est riche d'une culture, mais elle ne possède pas de l'argent à foison. Parce que dans ce cas-là, alors on pourrait poser la question à tous les chefs d'État dans le monde entier. Attendez, voilà. Donc, sauf que eux ne prônent pas le bonheur et l'autre. Les chefs d'État qui ne prônent pas le bonheur, ça pose un problème quand même. On est d'accord, mais on est bien sûr j'entends ce que vous dites, mais ils prônent pas les mêmes choses. L'amour de l'autre, tendre ta main, enfin voilà. Normalement, ils devraient. C'est peut-être pour ça que ça éviterait les guerres, s'ils le prenaient. Mais vous le pensez comme ça? Si les chefs d'État parlaient plus de paix, de fraternité, de solidarité, et qu'ils aident leur peuple à le vivre, on serait peut-être... Parce qu'il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a des guerres. Il y en a aussi en Afrique, il y en a aussi en Amérique latine, il y en a en Asie. À la base, les guerres, c'est plus des guerres de religion. C'est pas des guerres d'État. Pas toujours. Aussi loin que je me... Pas toujours. Pas toujours, mais elles existent, on est bien d'accord. Il y a de tout, parce que la guerre, malheureusement, elle existe depuis que l'être humain est sur cette terre. Voilà, même l'homme de Cro-Magnon. Svetlana, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Parce qu'on a des discussions toutes les deux, mais je ne vous entends pas. Oui, mes excuses parce que j'essaie toujours de surveiller mon téléphone. C'est pas par non-politesse, c'est parce que j'essaie de voir si Anton essaie de nous contacter. S'il a réussi de quitter le lieu où il ne pouvait pas parler avec nous. Donc pour le moment, rien. Je voudrais ajouter deux remarques à la question, à la réponse plutôt, par rapport aux dons. Donc je travaille en tant que bénévole plus ou moins 24 heures par jour et plus ou moins 7 jours par semaine dès le 25 février. C'est ma guerre parce que c'est la guerre que mon peuple a déclenchée, donc je me sens obligée de donner tout ce que je peux. Mais ici, je parle comme un bénévole qui travaille dans le bénévolat depuis 30 ans à peu près. En parlant du don, je voudrais parler de deux aspects de don. C'est mon côté peut-être orthodoxe qui parle, parce que moi je suis athéiste, mais mes parents c'est une famille très croyante. Mon beau-père il était docteur en sciences chimiques, il connaissait les molécules et tout, ça n'empêchait pas du tout d'être très très croyant. Ma maman elle est médecin également. Et donc le don dans notre tradition, et en fait c'est un petit test qu'on peut faire avec soi-même. Tu as bien donné si tu as payé ce que tu as donné, si tu as privé de quelque chose. Pour moi, le don, cet critère d'un vrai don, c'est plus ou moins ça. Parce que c'est bien bon fouiller dans les greniers et de trouver quelque chose qui traîne depuis des siècles, donc en tout cas c'était à jeter, mais consacrer surtout le temps, parce que c'est le temps qui coûte. Les objets, ça ne coûte plus rien dans notre civilisation. On jette des tonnes de vêtements, des vélos absolument neufs à la déchetterie. Je pleure chaque fois quand je vois la fosse. Donc, c'est pas ce qui souvent compte, c'est surtout le temps, le cœur, l'amour que vous avez pris
Vous avez privé vos enfants, votre famille, votre mari, vous-même, et vous avez donné ce temps, cet amour, cette santé, cette énergie à un autre. Le don, pour moi, c'est toujours se priver de quelque chose. S'il n'y avait pas de cet acte de privation de soi-même, donc c'était plus ou moins, encore une fois, mettre de l'ordre dans les greniers. Mais non, parce qu'on se fait plaisir, il n'y a pas du... quand tu donnes, tu te donnes à toi-même aussi. Le don de soi, c'est un peu comme faire un cadeau à quelqu'un. Quand tu fais le cadeau, tu penses à l'autre, tu penses lui faire plaisir, et ça te procure du plaisir. Non. Je pense que ce que Svetlana veut dire, c'est que c'est vrai que quand on est dans un milieu associatif et qu'on veut donner aux autres, à quelque part la vie de famille peut en souffrir aussi, parce que le temps qu'on donne aux autres, on ne le donne plus à ses enfants ou à son mari ou à ses propres loisirs. Je crois que c'est pour tous ceux qui sont engagés en quelque chose, que ce soit un monde associatif, politique, syndical ou autre. C'est le don de soi. Nous avons toujours les mêmes barrières, souvent en s'adressant aux bénévoles ou aux gens qui veulent participer. Ce que je vois dans les situations actuelles, un peu partout dans le monde, c'est toujours le désir d'aller jusqu'à cette ligne où nous sommes dans la zone du confort. Dès qu'il faut sortir de la zone du confort, dès qu'il faut faire quelque chose de répétitif, pas aujourd'hui une petite fête avec des pizzas, mais chaque jour, pendant plusieurs semaines, pendant des mois et des années, ça c'est non. J'ai des enfants. Ah oui, et les autres? Nous avons tous les enfants. Donc c'est la première chose. Et deuxième critère que je voudrais ajouter à cette notion d'un bon don, parce que tout don est bon, mais donc mon don qui est bon pour moi, c'est mon évaluation personnelle. Le don doit être efficace. Il faut être rationnel. C'est peut-être mes professeurs américains qui m'ont formé dans mon métier. Il faut être très rationnel. Donc, on peut être très gentil. Les personnes qui acceptent le don, bien sûr qu'elle est souriante, elle vous sourit, mais en sortant de l'espace où la cérémonie ou l'acte ou une fête sont passés, la personne reste avec tous les malheurs qui n'étaient ni corrigés ni améliorés. Vous voyez? Et donc ici, nous avons constaté beaucoup de fêtes et très peu de travail régulier, quotidien, qui dure. Les psychos disent que la compassion normale, physiologique si vous voulez, ça ne peut pas durer plus que 6 mois. Au bout de 6 mois, les gens s'habituent et se fatiguent. Encore les Ukrainiens, encore les Syriens, encore les Afghans, mais c'est pas possible ça. J'ai des salades dans mon potager. Et donc ça, c'est la question qui reste philosophique, religieuse, scientifique, etc. Comment prendre tout cet malheur universel dans son cœur? Peut-être qu'il ne faut pas, peut-être c'est pas vivable, peut-être c'est pas possible. Mais il faut se dire, au moins, moi je le vois comme ça, que le don c'est de se sacrifier, premièrement, et le faire régulièrement à longue distance, si vous voulez, deuxièmement, et de la manière très très rationnelle. On voulait qu'ils apprennent la langue, ils l'apprennent pourquoi? Est-ce que le niveau est satisfaisant? Est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'il faut faire avec cette langue dans leur vie nouvelle? Moi, je me pose toujours cette question comme ça. Je commence par l'objectif réaliste, encore une fois. Le pays, la France porte un poids énorme. C'est pas la première tranche des immigrés. On vient d'accueillir plein de Syriennes, etc. Ça, je sais tout ça. Mais chaque fois, c'est précisément pour ça que nous n'avons pas beaucoup de ressources, qu'il faut être très précis en utilisant cette ressource. Très, très précis. En visant toujours les objectifs très concrets. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire. Si, tu es claire. Néanmoins, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois. Je pense que les gens donnent ce qu'ils peuvent donner. Après, en effet, peut-être qu'on peut orienter les besoins de chacun, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces personnes sont arrivées avec une vie d'avant, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leur religion, avec un métier. Ils ont des compétences. Comment leur faire
récupérer au mieux ces compétences qu'ils avaient et qu'ils ont toujours, mais au sein de notre pays. Comment les aider à évoluer s'ils doivent être là sur un grand nombre d'années à évoluer chez nous tout en étant heureux. Voilà, mais ils ont tous des compétences et on ne peut pas nier leurs compétences. Et tout ça, ça m'interroge. Je pense, si je peux me permettre, je vais citer le directeur du service international de la mairie de Montpellier, par exemple, c'est Nathanaël Molle, qui était notre interlocuteur à l'époque. Depuis 10 ans, il fait ce combat de tout ce qui est l'accueil des immigrés et s'investit énormément. Il m'a dit, mais relax, le système idéal n'existe pas. Il a dit, je vois ton énergie et tout. Il a dit, j'étais comme toi il y a 10 ans. Et je ne voulais pas lui dire que j'étais déjà comme ça il y a 30 ans. Donc ce jeune homme, il doit m'accepter comme je suis. Mais pour vous dire que... Et inversement. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais l'idée, c'est que lui, il a constaté, il a dit, ne sois pas trop critique, le système idéal n'existe pas. Ça, c'est oui. Mais moi, mon désir, mon souhait, c'est que ce système, quand même, soit réfléchi dès le début en sachant que nous aurons besoin de ce système encore plusieurs fois. Comme vous avez dit, malheureusement, c'est pas la dernière guerre. Et donc, ça ne doit pas être une surprise ou une improvisation chaque fois. Donc il faut se préparer, que de temps à autre ça se passe. Comment on agit, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, j'ai reçu la lettre de mon ami du Canada. Le Canada, pour ce moment-là, ils ont accueilli aussi plus ou moins 100 000 de réfugiés ukrainiens, comme la France d'ailleurs. Et donc, il a dit que voilà, donc tout ce qui est envoyé à l'école, le transport, loger, manger, etc., à part de la médecine qui est gratuite, qui est offerte par l'État, ce sont les bénévoles. Je me demande, est-ce que dans les pays presque socialistes, si je peux me permettre, socialement orientés, est-ce que c'est correct que le système n'était pas prêt jusqu'à tel point à cette quantité de gens et cette quantité viendra encore dans 5 ans, dans 10 ans, malheureusement. J'ai mal de le dire, mais c'est vrai. Pourquoi ce n'était pas prévu, cette malheur? Pourquoi cette malheur n'était pas anticipée, réfléchie, organisée? Parce que je trouve que cette fois-ci, les bénévoles, ils ont pris un poids insupportable. Au moins ceux qui ont vraiment travaillé. Parce que je crois qu'on n'a pas envie de prévoir ce genre de choses. Tu peux pas prévoir le futur. Enfin... Si. Tu prévois que chaque personne est mortelle. Tu prévois qu'il y a les guerres dans le monde. Tu prévois que les enfants sont malades et il faut faire les hôpitaux pour les enfants. Si. Tu anticipes. Mais tu peux pas sauver le monde. Tu es obligé. Non, tu n'es pas obligé. Tu ne peux pas tuer le dragon, mais tu es obligé de couper une tête de dragon chaque jour. Qu'est-ce que monsieur le prêtre nous dira par rapport à cette phrase? Ouais, voyons. Non, je pense que, je vais essayer de revenir un peu sur ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on pourrait prévoir, mais je pense que nos chefs d'État, parce que là, je pense que c'est du rôle des chefs d'État, et moi je suis que le curé Salvetat. Attendez, nous pouvons proposer votre candidature, aucun souci. Hein. Non, mais on ne peut pas, avec la séparation d'église de l'État, je ne peux pas me présenter à la présidence de la République. Mais voilà, donc je pense que certains chefs d'État sentent ou voient des choses. Même il y a eu des ministres parfois qui ont des fois tiré des sonnettes d'alarme. Je pense qu'on garde l'espérance que la raison viendra plutôt que d'aller jusqu'à la guerre et d'asservir des peuples, comme ça se fait en ce moment en Ukraine, où des victimes innocentes, des hommes, des femmes, des enfants. Et ailleurs. Hein. Et ailleurs aussi. Ailleurs. Comme je le disais, tombent chaque jour. Voilà. C'est sûr que... Mais... Comment il y a le problème de l'ingérence, on ne peut pas rentrer dans les pays et leur dire voilà, toi tu vas faire comme ceci, toi tu vas faire comme cela. C'est ça aussi. Chacun est maître aussi dans son pays et malheureusement celui qui est à la tête de ce pays a les pleins pouvoirs pour faire du bien ou non. Les politologues, ils disent, excusez-moi si je coupe votre parole, les politologues disent que les meilleurs résultats c'était les pays où les présidents sont les femmes. Désolée. Non, mais peut-être qu'il faudra venir à ça. Moi, je suis pas contre. Hein. La réalité, c'est que tu peux pas porter la misère du monde. Ça, c'est une réalité. Non.
On ne peut pas porter toute la misère du monde, c'est sûr, mais je crois que c'est un peu l'histoire du colibri, celui qui apporte sa petite goutte d'eau. C'est ça. Il peut aider. Moi, je pense, quand vous parliez tout à l'heure de tous ces bénévoles et compagnie, je pense à tous ceux qui ont pris sur leur temps de famille pour se mettre au volant d'un camion et puis partir porter en Ukraine des couvertures, des matelas, des vêtements. Voilà, je veux dire, c'est des petites gouttes d'eau qui font dire à certains, mais enfin, effectivement, s'il y a une mobilisation comme ça, c'est que je suis peut-être pas dans le vrai quand je fais la guerre à quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que ça sont des actes isolés. Pas isolés, il y a eu un regroupement d'une belle énergie, oui, etc. Mais cette énergie, à ce jour, est retombée. Et c'est ce qu'on sent. Et ce que disait Svetlana, c'est que il faudrait qu'il y ait une continuité, mais une continuité constructive. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où comment y arriver Mais je pense qu'à un moment donné, les associations ne peuvent plus faire ce que c'est le rôle des politiques. Une association peut effectivement apporter des denrées alimentaires ou des couvertures ou autres à des pays en guerre et qui en ont besoin, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la Russie pour dire on va désamorcer toutes les bombes pour que Poutine il en envoie plus. Voilà, c'est pas le rôle des associations. Après, il y a un jeu politique qui nous dépasse et qui leur appartient à eux, quoi. Je veux dire, mais ce qui est beau dans l'associatif, c'est de voir qu'ils disent je vais pas rester devant ma télé à pleurer devant des gens qui souffrent. Ouais. À un moment donné, je me lève et je fais quelque chose. Même d'apporter des livres, même d'apporter... Voilà. Mais je dirais même au-delà, bon c'est vrai, là aujourd'hui on parle pour l'Ukraine et tout, mais même dans des pays pauvres, où vous avez des associations qui leur envoient des crayons, des cahiers, des livres pour qu'ils puissent apprendre à lire, à écrire. Voilà, je veux dire, c'est ça aussi. Maintenant, après... je veux dire, au-delà de l'association, il y a le politique. Et c'est le politique qui doit prendre aussi le... Je veux dire, c'est pas l'association qui peut gouverner. C'est pas l'associatif, je veux dire. C'est le politique qui gouverne. Et pour en revenir sur ce que vous disiez sur... Je vais me gratter ce que vous disiez tout à l'heure sur ceux qui arrivent chez nous avec des bagages, donc des diplômes. Avec une vie. C'est vrai que ça fait longtemps qu'en France, on s'aperçoit qu'il y a des personnes immigrées qui sont venues chez nous, qui étaient des docteurs merveilleux et qu'on a embauchés dans les hôpitaux français comme des infirmiers. Ouais. Donc là aussi, il y a peut-être aussi quelque chose à revoir chez nous, mais une fois de plus, c'est pas de l'ordre de l'associatif, c'est pas de l'ordre du religieux, c'est du rôle du politique que de dire que quand un docteur qui est vraiment bardé de diplômes et qui sait faire des choses, on puisse l'embaucher comme un docteur et pas comme un infirmier. C'est ça. J'ai une remarque à faire. Il y a un savant hollandais, sociologue, culturologue, qui s'appelle Hofstede, qui, à l'époque, Hofstede, à la manière française, qui a fait une grande étude de tout ce qui est culture d'interaction, de communication dans la société. Communication de tout type, commerciale, culturelle, etc., sociétale. Et lui, il a créé les cartes qui s'appellent les cartes de Hofstede, Hofstede, donc qui étudie 4 ou 5 axes. Ça veut dire son groupe scientifique posait les mêmes questions aux gens, aux représentants de tout niveau de la société, de tous les pays européens. Et un des axes, c'était la distance entre le pouvoir et le peuple. Et la France, elle a les résultats spécifiques. On peut post-impérieux. Ça veut dire que le pouvoir est très loin des gens. Et dans ce que vous dites, ça, je l'entends ça. Il y a le pouvoir quelque part en haut et il y a le niveau associatif quelque part en bas. Et ce sont les politiciens qui gèrent. Je trouve que le modèle ancien grec, quand même, elle a donné les meilleurs résultats. Si la société ne gère pas avec les politiciens commencent à faire des conneries. Donc ici, le milieu associatif doit absolument s'engager de ce questionnement, de comment organiser mieux les choses. C'est pour ça que je trouve que quand on pose les questions que je viens de poser, c'est pas parce que nous sommes arrogants, c'est parce que nous avons beaucoup travaillé, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons formalisé beaucoup de choses, et ces choses-là, il faut les réparer. Je n'aime pas l'expression française, c'est comme ça, madame. C'est comme ça parce que vous l'admettez, monsieur.
ou madame. Ça doit être autrement. Et donc ici, ça nous peut tous, être autrement. ça peut être. Voilà, bien sûr, si on décide ensemble. Et donc ici, le milieu associatif doit être très actif et doit mettre sa pression sur le pouvoir qui est fait pour subir notre oppression. C'est son rôle en fait. De nous entendre via la pression que met sur le milieu politique pour ensemble, société, les politiques, parce que les politiques, c'est une partie de la société. C'est pas le Dieu, ça ne remplace pas notre créateur, non, on est bien d'accord. Donc ce sont nos voisins, nos copains, nos collègues, c'est nous. Je suis très aristotelienne dans ce sens-là. Mais je pense que vous avez raison. Et de toute façon, le politique n'hésite pas à faire appel à l'associatif quand il se sent bloqué. Donc effectivement, je pense que l'associatif doit être pris en compte dans des décisions politiques. Et je suis même pas sûr qu'ils sont là. Alors que fait l'Église, justement? Et qu'est-ce qu'elle peut? Et qu'est-ce qu'elle peut, cette église? L'église, comme je disais, l'église, c'est pas une armée, hein, c'est même pas un pouvoir. Elle a ses soldats. Oh, pas tellement, non. Moi, je ne me sens pas ni soldat de Dieu, ni soldat de personne. Ouais. Mais non, l'église, moi, en tant que prêtre, ce qu'on peut faire, c'est inviter les gens à prier. Donc à prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Alors aujourd'hui on parle de l'Ukraine, mais ce qui se passe dans le monde. Et moi je vois que bien souvent, enfin presque tous les dimanches, dans nos prières universelles à la messe, il y a une intention pour l'Ukraine et pour ce qui se passe dans certains pays du monde. Hier encore, j'étais avec un groupe du Rosaire, donc c'est pour prier la Vierge Marie, et ensemble on a prié effectivement pour l'Ukraine et pour ce qui se passe dans le monde. Est-ce que je peux Oui. me permettre, est-ce que, comment dirais-je, à l'époque, quand l'Église était omniprésente, ou presque, donc c'est elle qui donnait les limites éthiques de tout ce qui est bon et de tout ce qui est mauvais. Et c'était très rassurant pour les gens. C'était un grand soulagement parce qu'il y avait quelqu'un qui t'aidait à être bon, à correspondre à la volonté divine. Maintenant, quand la société devient majoritairement athéiste, qui formule ces critères? Encore une fois, je vois un grand danger dans ce discontact, quand d'un côté, il y a le rôle principal du confort, qui devient presque notre nouveau Dieu. Je dois être en confort, j'ai besoin de... Ça doit être garanti. D'un côté, je ne veux pas de confrontation, je ne veux pas de conflit, je ne veux pas être désagréable, je ne veux pas me faire souffrir, je ne veux pas faire trop d'efforts. Je reste dans mon petit coin, je mange mon petit gâteau, tout va bien. S'il faut sortir de cette zone, je ne suis pas sûre si je suis obligée. Et pourquoi je ne sais pas? Parce que l'Église n'est plus là pour ça. Et qui doit me dire que maintenant c'est ce moment-là quand je suis obligée de quitter cette zone? Est-ce que l'Église peut pousser les gens au-delà des limites de leur confort? Parce que en restant dans le confort, ils restent dans la zone grise éthique, si vous voulez. Moi, je ne veux rien, je ne sais rien, donc ça ne me regarde pas. L'Église encouragera toujours des associations ou des tentatives qui permettent à des personnes de trouver le bien-être ou le bonheur, ou du moins d'être beaucoup plus apaisés dans ce qu'ils vivent. Après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, qui écoute l'Église? Parce que l'Église parle. Les évêques sortent des textes. Qui les lit? Quelles sont les radios, enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais quels sont les médias qui aujourd'hui disent voilà ce que les évêques de France ont dit par rapport à l'Ukraine. Voilà ce Il faut peut-être renouveler un peu, le mettre un petit peu au goût du jour. C'est trop ancestral tout ça. Non, je pense que là vous datez, parce que c'est pas. Non, vous êtes vraiment loin de l'Église. Aujourd'hui, l'Église a un discours actuel, dans l'actualité. Elle prend position sur beaucoup de points éthiques, que ce soit sur la bioéthique ou que ce soit sur la vie dans le monde. Mais aujourd'hui, la parole de l'Église, pour beaucoup de gens, est une parole ringarde. Parce qu'on a décidé que chacun ferait ce qu'il voudrait.
Donc si j'ai décidé que je resterai dans mon petit coin, à pas m'occuper des personnes qui souffrent, mais plutôt à prendre mon vélo et à aller faire le tour de la Salvetat, eh bien le curé, l'évêque, le pape a beau dire ce qu'il veut, moi je m'en fous, je fais ce que je veux. On en est là aujourd'hui. Donc il y a des personnes qui écoutent les paroles des évêques, qui écoutent les paroles du pape, le pape qui encore au premier de l'an, lorsqu'il a donné la bénédiction à Noël, en parlait de la paix. Voilà. Et comme l'avait dit aussi une fois Jean-Paul II lorsqu'il y avait la guerre en Bosnie et tout, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Et ça, c'est une grande phrase. Mais qui aujourd'hui écoute le discours de l'Église et se dit, je vais faire ce que l'Église me recommande, c'est-à-dire me mettre au service de mes frères et sœurs qui sont pas de mon pays, qui sont pas de ma langue, qui sont pas de ma culture, mais qui sont mes frères et mes sœurs. Mais comment vous croyez encore en Dieu aujourd'hui? On l'a évoqué. C'est à moi que vous posez la question. Ouais. Comment est-ce qu'on y arrive encore? C'est l'espérance. Comment croire en Dieu? Chacun peut, à sa façon de dire comment il croit en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Alors, je vais faire vite. Je dirais que c'est parce que j'avais des parents catholiques pratiquants qui m'ont transmis leur foi. Ils me l'ont pas donné, parce que la foi, ça se donne pas. Mais c'est pas un héritage. Qui m'ont transmis. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et alors, c'est un peu comme dans un jardin. Vous mettez une graine, ça pousse, mais après, savoir si vous voulez entretenir votre jardin ou si vous voulez les laisser comme un fouillis et jamais arroser, jamais rien mettre. Vous savez, moi j'avais un ami prêtre qui disait que la foi c'est un peu comme une voiture. Si de temps en temps dans la voiture vous mettez pas d'essence, elle va toujours rester au même point, elle va pas avancer. Ouais. Or l'essence c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc si on ne lit pas la parole de Dieu, si on médite pas la parole de Dieu, si on ne prend pas en acte ce que nous demande le Christ, c'est-à-dire va vers ton prochain, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, nous dit-il, et bien la voiture elle reste au point mort, et puis voilà. Donc la foi, tout le monde a la foi, moi je pense que tout le monde a la foi, tout le monde croit en quelque chose, mais si on n'alimente pas cette foi, comment est-ce qu'elle va avancer, comment est-ce qu'elle va grandir? Donc c'est ça. Alors la foi, moi je l'ai parce que je suis dans cette parole de Dieu et j'essaye de la vivre. Je dis pas que j'ai réussi à 100%, je suis un pécheur comme tous les êtres humains, j'ai mes forces et mes faiblesses, Dieu merci. mais c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'espérance dans un Dieu qui me dit tu es capable de faire quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, tu peux te lever et faire des choses. Et tout à l'heure, pardon, j'en finis après. Tout à l'heure, vous m'avez confié une très jolie phrase en me disant, heureusement qu'il y a encore la foi, enfin la croyance en Dieu, quand il ne reste plus que ça. C'est vrai. Et j'avais pas vu ce côté des choses, justement. D'ailleurs, on le voit, je m'excuse, je vous coupe, non, mais on le voit souvent dans les guerres, ou dans les conflits qu'il peut y avoir, quand on s'aperçoit que l'être humain est incapable de résoudre quelque chose, on se tourne vers Dieu. C'est, je dirais, la dernière espérance. Je l'ai fait une fois, je l'avoue. Voilà. Je l'avoue. J'ai deux questions que je voudrais beaucoup poser. En fait, je voudrais bien vous écouter, vous et votre homologue, votre collègue, peut-être nous pourrons l'inviter la prochaine fois, peut-être. Voilà, malheureusement, donc aujourd'hui, ce n'était pas possible, mais ça, nous pourrons le faire la prochaine fois, peut-être. Si par exemple on constate qu'une grande partie de la société, y compris moi, ne sont plus croyants, donc d'où vient cette parole? D'où vient ce code éthique? Qui est responsable maintenant de l'éthique de chacun, à votre avis? Comment vous le voyez de votre côté? Chacun a son point de... Oui, ça m'est difficile de répondre. Pour moi, je vous disais, c'est la parole de Dieu et les évangiles en premier. Maintenant, après, celui qui n'est pas croyant, où est-ce qu'il trouve sa source, où est-ce qu'il trouve sa force? C'est à lui de le savoir. Ça peut être dans un auteur, ça peut être dans quelqu'un qui est un peu notre phare, notre lumière, parce que il a fait des choses extraordinaires. Moi, j'aime Jésus-Christ, je vous demande de le croire, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui n'est pas un Dieu, mais qui pourtant pour moi compte beaucoup, c'est Gandhi.
C'est un homme extraordinaire. C'est un chemin à suivre. C'est aussi une lumière. Et alors, je vais encore parler en tant que prêtre, que Dieu nous ait envoyé cet homme et que cet homme ait eu la force de faire ce qu'il a fait devant une armée anglaise, ça a été magnifique. Et aujourd'hui encore, Gandhi a quelque chose à nous dire. Alors, si on ne veut pas écouter Jésus-Christ, on peut écouter des personnes comme lui qui nous disaient « Ne prends pas les armes. Montre que, par la non-violence, j'existe et que l'autre, je dois le respecter pour qu'il finisse par comprendre « Tu dois me respecter ». C'est la deuxième question et ça tombe bien aujourd'hui, on répond aux questions qui n'étaient pas encore posées. Ça veut dire que nous sommes dans le même noosphère, comme disait notre savant russe Vernadsky. Vous connaissez cette notion de noosphère? Il a essayé. Moi, je suis pas très intelligent. Lui, comment dirais-je, il était... cultivé, c'est différent. Il était dans les sciences naturelles et donc est très croyant. Et en restant le savant et un croyant à la fois, il a essayé de trouver la zone, je vulgarise énormément les choses, mais la zone où le divin et scientifique se rencontrent. Il parlait de noosphère, de cette zone où les idées, si vous voulez, deviennent pas charnelles, mais quelque chose qui change la réalité. Voilà. Donc il travaillait sur ce concept avec ses collègues français. Donc voilà, encore une fois, l'union de deux cultures, slave et occidentale. Et donc, la deuxième question que je voudrais vous poser, mais vous avez anticipé sans le vouloir, comment on vit avec la haine? Parce que Gandhi, oui, c'est une grande personnalité et c'est une source de compréhension de la réalité énorme pour moi aussi. Mais c'est cette question-là que je voudrais surtout en parler avec vous et votre homologue. Comment on vit avec la haine? Comment on fait un dit quand ce qui se passe maintenant en Ukraine se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec cette déformation qui se passe? Parce qu'à un moment donné, quand mon ami colonel ukrainien m'a dit hier, on a brûlé 20 personnes et les chiens ont mangé la viande, moi je n'ai rien senti. Comment on vit avec ça? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Ukrainiens qui viennent ici et qui ont aussi cette haine? Il faut le savoir, il ne faut pas se cacher de ce fait-là. Parce que quand tu as perdu ton enfant ou ta famille, ou toute ta vie passée dans les conditions comme je viens de décrire, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu construis à la base de ce que tu as en toi? Encore une fois, en s'appuyant sur les avis de nos psychothérapeutes, parce que c'est notre milieu, c'est pour ça que je les cite souvent, ils disent le plus dangereux, parce que les particuliers, on dit attention, la haine détruit toi-même. Les psychothérapeutes, ils disent attention, nier la haine détruit toi-même. Accepter la haine et la canaliser comme il le faut, ça c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus honnête. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, la question est difficile, parce que théoriquement, on ne peut pas trop répondre à cette question dans la mesure où c'est chacun qui vit sa haine par rapport à l'événement qu'il a subi. C'est vrai que on va pas rentrer dans la facilité en disant il faut prier, ça passera. Non, je crois que celui qui souffre, qui a été blessé, qui a été meurtri, il a besoin d'être accompagné pour pouvoir justement dire cette haine. Mais je crois que ce qu'il faut lui faire comprendre aussi, c'est que la haine comme la rancune sont des choses qui nous détruisent. Et donc petit à petit, je pense qu'il faut aider la personne à dire sa haine, à pouvoir sortir tout ce qui est tout ce mal qui est en soi, qu'on nous a fait et qui est en soi, pour pouvoir repartir sur autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut oublier. Parce que moi je dis souvent, le pardon n'est pas l'oubli. On peut pardonner, mais on n'est pas là pour oublier. Ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à des gens proches de nous, ça fait partie de notre histoire personnelle. Et il ne faut pas l'oublier justement pour faire en sorte de témoigner pour que ça ne recommence pas. Voilà. Je prends souvent l'exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure du 11 novembre ou du 8 mai. On a pardonné aux Allemands, mais on n'a pas oublié, puisque chaque année on commémore le 11 novembre et le 8 mai. Mais
on leur a pardonné, puisqu'aujourd'hui on est un peuple ami et on avance ensemble, quoi, je veux dire, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on n'oublie pas? Pour justement dire à des tas de gens, ne recommençons pas les atrocités qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, voilà. Donc je pense que cette haine, avec le temps, elle peut non pas s'effacer, mais diminuer. Parce que ce qu'il faut surtout, c'est que l'être humain soit sur ses deux jambes et qu'il puisse avancer dans la vie. Et pas rester toujours dans la haine, dans la rancune, dans le rejet, dans le mépris. Parce que ça détruit. Et celui qui a fait le mal, lui, ça lui fait rien du tout. Nous, celui qui a la haine, se détruit. Mais celui qui a fait le mal, lui, il continue à vivre tranquille. Donc, à quelque part, je crois qu'il faut arriver à... Excusez-moi, je vais dire un mot qui n'est pas très joli, mais à cracher cette haine. Voilà. À la vomir, à la sortir de soi pour pouvoir avancer. C'est intéressant parce que quand je parle avec nos collègues psychothérapeutes, ils disent que déjà dans le cas d'un cas grave, pendant presque la première année ou quelques mois, ils ne touchent pas le sujet. Ils n'en parlent même pas. Ils créent, si vous voulez, la musculation autour de ce traumatisme qui permet à la personne de cracher. Parce que cracher sans être prêt, c'est de mourir de douleur, de souffrance. Et les gens, ils cachent ces souffrances quelque part dans le ventre. Et il faut leur permettre, leur donner cette force pour pouvoir se débarrasser. Et après, au bout d'un grand moment de travail assez continu, si vous voulez, donc c'est à ce moment-là, la personne, elle doit signaler à soi-même surtout, mais aussi aux autres, qu'il est prêt d'ouvrir se cacher et de commencer à faire sortir cette malheur. C'est comme ça que ça se passe doucement, ça se passe pendant des mois et des mois. Le problème, c'est que les réfugiés ukrainiens, ça je le sais sûrement, ils n'ont pas d'accès à ce type d'aide. Donc maintenant, je reviens, si tu n'es pas contre, au sujet de ma prédilection. Donc est-ce que ça vous semble que le projet que nous avons mis en place, que c'est quelque chose de sain, d'utile? On essaie d'organiser les rencontres des petits victimes du post-traumatisme de guerre avec les spécialistes français, ukrainiens ou autres pour trouver la capacité, malgré les ressources qui est quasi absente, de faire ce travail de réparation pour les aider à cracher la haine. Oui. Moi, je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut continuer. Il faut aider les gens à parler. C'est par la parole qu'on y arrive. D'ailleurs, tout le monde vous le dira, tous les psychothérapeutes. Quand on arrive à parler d'un événement douloureux, déjà, c'est qu'on en prend conscience et on commence à s'en libérer un peu. Après, une fois qu'on a posé ce problème ou cette haine ou autre, on regarde, voilà, et on essaye de voir comment on peut avancer, voilà. Maintenant, après, il est vrai qu'aujourd'hui, pour le peuple ukrainien, c'est tellement frais, c'est tellement encore proche. Je pense qu'il faudra du temps. Puis c'est actuel. C'est actuel. Donc, comme dans toute guerre, dans tout conflit, il faut du temps. Il faut laisser du temps au temps, c'est le cas de le dire. Et voilà. Mais après, il faut espérer qu'effectivement, ces enfants pourront un jour repartir avec une autre vision du monde que celle qu'ils ont aujourd'hui. C'est le but. Parce que sinon, ce travail ne sera pas fait, ça sera destructif pour les enfants, pour l'Ukraine et pour la France dans la partie où certaines quantités de jeunes resteront ici sûrement. Donc il faut que ce soit les gens guéris, les gens forts, les gens autonomes, psychologiquement parlant. Mais je pense que si justement des Ukrainiens viennent vous rejoindre dans ce sens-là, c'est qu'ils en ont besoin. Oui, c'est pour signaler encore une fois que la guerre ne s'est pas arrêtée, qu'il y a quelques jours, il y avait cette terrible explosion à Dniepr, où j'ai beaucoup d'amis, et c'était la maison qui est la maison voisine de quelqu'un qui a participé dans notre résidence. Agnès l'a vu, c'était le jeune homme qui faisait les clowns avec les gamins, donc c'est la maison qui est la voisine par rapport à la sienne, et ça aurait pu être la sienne. La guerre continue. On a besoin d'aider toujours l'Ukraine. Il y a beaucoup de mains et des pieds, comment ça se dit, congelés, quand vous savez, quand il y a atrophie des muscles et ça tombe en miettes. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il faut envoyer là-bas les gants, les chaussettes.
Il faut aider déjà les combattants ukrainiens pour défendre leur pays. Et aussi, surtout, il ne faut pas oublier que les gens qui sont ici, c'est pas ceux que nous voyons. Souvent, ils ne racontent pas. Ils sont reconnaissants, ils disent merci, mais ils pleurent après chez eux dans le noir de leur chambre. Soyez très vigilants, s'il vous plaît, et très protecteurs par rapport à ces gens-là. Je connais peut-être malheureusement pour moi un peu plus que les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire, Christian Boudarel, pour ramener les gens à l'église? Marketing, je sais faire. Si j'avais la réponse, je pense que je l'aurais appliquée depuis longtemps et vous me poseriez pas la question. Donc je n'ai pas la réponse. Je pense que chacun est libre. Dieu a fait de nous des enfants libres. On est libre de croire ou de pas croire. On est libre de pratiquer ou de pas pratiquer. Voilà. Après, c'est à chacun de savoir comment il se positionne par rapport à sa foi, par rapport à un baptême qu'il a reçu, voilà, et ce qu'il veut, comme je disais tout à l'heure, en vivre, quoi. Je veux dire, je vous disais que la foi, elle était là. Après, il faut savoir l'alimenter, quoi. Mais ça devrait pas partir d'avoir un petit peu un prêtre un peu rock'n'roll, pardon pour l'expression, mais ce sera la mienne, présent sur les manifestations, être vraiment au cœur du village et pas être juste et uniquement là lors de sacrements, lors de décès, lors de ceci, de cela, que ce soit que l'Église fasse partie intégrante de la vie de chacun. Mais l'Église, c'est pas les curés. L'Église, c'est pas les curés. L'Église, c'est le peuple des baptisés. Premièrement. Okay. Après, le prêtre, quand il a 26 clochers, c'est aussi des fois compliqué d'être sur tous les événements. Bien sûr qu'on est des personnes sociales et on vit dans une société et on essaye aussi dans cette société de vivre. Moi, je vois quand il y a eu à Saint-Pons le défilé pour les infirmières qui a eu un problème avec l'hôpital, donc j'ai été à la manifestation, mais en tant qu'anonyme. J'y suis pas allé en tant que curé, hein. Je cherche pas, j'y vais pas avec mon seau et mon goupillon pour... Non, voilà. Donc, voilà, après, un prêtre rock'n'roll, bon, moi, le rock'n'roll, j'aime pas ça, je préfère l'opéra et l'opérette, mais... Pourquoi pas donc maintenant, je sais avec qui nous pourrons aller une fois, peut-être à Montpellier, à Toulouse. Mais, voilà, mais après, je pense que les prêtres ont aussi une parole à donner quand ils ont l'assemblée dominicale, enfin quand ils ont leurs paroissiennes devant eux, de savoir aussi les sensibiliser, je dis pas les mobiliser parce que chacun est libre de se mobiliser ou non, mais les sensibiliser sur des événements aussi bien au niveau sociétal que mondial. Il y a aussi une nuance, je pense, si je peux me permettre, ce sont les musiciens classiques qui s'opposent en fait, les musiciens classiques d'une grande musique assez sophistiquée, assez intellectuelle, très dure à digérer et voilà, qui passe aussi par une période un peu spéciale. Il n'y a que les têtes avec les chevaux blancs dans la salle. Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? C'est une grande question. Et donc, je parle beaucoup avec mes amis musiciens classiques de ce sujet-là. La popularisation, aller à la rencontre, oui, mais pas à tout prix, parce que oui, aujourd'hui, on joue du violon pieds nus. Demain, on se met à nu sur la scène pour attirer le public. Après, on met le nez rouge pour plaire. Non. Donc, non, mais si tu veux. Peut-être il faut attendre le travail intérieur de l'autre qui, quand même. Alors, si on est toujours en attente, ça rejoint. Alors, attendons le travail intérieur. Je n'ai pas de réponse. Que les gens viennent en aide aux autres. Faut arrêter. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux rencontrer les gens, tu vas les rencontrer. Oui, et peut-être que là, tu recevras. Enfin, il me semble. Non. Oui, mais je pense qu'on n'est pas propriétaire de l'autre. C'est vrai qu'il y a... Il faut au moins aller à sa rencontre. Oui, ça c'est une démarche à faire. Aller à la rencontre de l'autre, le sensibiliser sur ce qui se passe dans le monde, ou ne serait-ce que dans son propre pays, dans son propre quartier, je veux dire. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, le monde associatif joue un grand rôle là-dessus, puisque, rappelez-vous, quand on faisait les repas de quartier, quand on faisait... C'est de ça dont je parle. Voilà. Donc c'est qu'il y a des gens qui un jour sont
d'aller frapper à la porte du voisin, lui dire écoute, voilà, on va faire un repas décent avec nous, et puis on va partager un morceau de quelque chose, et c'est surtout, on va partager la convivialité et et apprendre à se rencontrer, parce que... Voilà. Donc, mais après, c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, des gens qui sont dans leur confort, on est propriétaire de personne. Chaque individu a le droit de dire je te sensibilise sur ce sujet, et en face, l'autre individu a le droit de dire tu m'énerves, pas dire autre chose, tu m'énerves, et j'ai pas envie que tu me parles de ça. Et ça n'en est pas moins louable. Ouais. C'est son droit aussi. Vous avez des personnes qui vivent dans la politique de l'autruche et ils s'y sentent très bien. Sans parler de faire la politique de l'autruche, il y a des gens qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont, ils ne peuvent pas. Aussi. On ne peut pas en vouloir à chacun de ne pas intervenir. Après, puis en vouloir à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une perte de temps pour moi. Ça. Pour moi, c'est perdre son temps que d'en vouloir à l'autre. Je pense qu'il vaut mieux être actif, comme ce que tu disais tout à l'heure, et mettre ça de côté. Maintenant, l'autre, s'il revient vers toi à un moment ou à un autre pour s'impliquer, eh ben, t'es le bienvenu. Et c'est tout. Et on passe à autre chose. Pour moi, tout ceci est une perte de temps. Tu sais, je pense que à un moment donné, on a oublié. C'est l'Église qui est devenue un peu absente dans tout ce qui est par exemple là l'éducation des personnes. Les gens diront que heureusement, mais bon, ça dépend de la vision de chacun. Mais je veux dire que nous n'avons plus des prétextes pour parler des choses globales. Avant, l'Église, elle parlait toujours de tout. Et maintenant, j'ai l'impression que on ne veut plus voir le tout. Dans ce sens-là, les personnes n'est pas tout simplement informées des conséquences de sa non-action. Elle reste dans son coin parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce que ça fera. Et ça fera un désastre. Mais ça, il faut le dire. Après, oui, quand tu es informé, c'est à toi. Chacun est libre de prendre la manière d'agir ou ne pas agir. Par exemple, moi, en tant que Russe, je suis très touchée par ce qui se passe avec mon pays. Depuis 2014, on criait, on gueulait, on parlait avec les journalistes, on donnait des interviews multiples. On disait « Attention, soyez prudents ». Donc, les gens n'ont pas entendu, l'Europe n'a pas entendu, nous sommes là où nous sommes. Donc, si on ne parle pas des conséquences, tranquillement, de la manière très rationnelle, qu'est-ce qui se passera, chers amis, qui se trouvent dans le coin confortable, adorable, avec 200 sortes de fromages, comme Monsieur de Gaulle a dit un jour. Donc, et qu'est-ce qu'ils sont bons? Et qu'est-ce qu'ils sont bons, ces fromages. Et donc, si on reste dans notre coin là, ici, un peu plus tard, nous aurons la guerre, les réfugiés, la chute économique, la hausse des prix du carburant. Comment le fait que je ne suis pas sortie de mon coin avec 200 sortes du fromage est lié avec le prix du carburant en 2023? Directement, chers amis. Qui doit le dire? Mais va tout simplement chercher les gens. Ceux qui voudront t'accompagner, t'accompagneront. Ceux qui ne le souhaitent pas, ils ne le souhaitent pas. Et ça leur appartient. Tu peux pas toujours... On peut pas demander à chacun de prôner telle ou telle cause, d'être toujours... Peut-être que ces gens ont aussi des batailles personnelles. Dont avec on 200 sortes de fromages. Non, mais arrête. Avec des choses dont on n'a pas connaissance. On a tous une vie. Et puis on mène des chevaux de bataille, là où on peut aussi. C'est aussi la vérité. Je ne suis pas critique maintenant du tout. Peut-être que c'est ma réflexion tout simplement, tu vois. J'essaie de voir tout, quoi. Voilà. Pour avancer, je pense c'est aller chercher, communiquer, voilà ce qu'on fait actuellement. Ceux qui voudront bien participer, participeront, faire partie de groupes de réflexion et du comment on peut faire, etc. Ceux qui veulent bien accompagner, accompagneront. Puis ceux qui ne le peuvent pas ou ne le veulent pas, bien ne le feront pas. Mais ça, c'est une perte de temps, enfin à mon sens, que d'aller s'ennuyer avec ceux qui veulent pas ou qui peuvent pas. Non. Dans notre club, on coupe une tête du dragon chaque jour. Mais je crois que, pour en revenir un peu à l'évangile, je veux dire, le Christ lui-même n'a pas rassemblé tout le monde autour de lui. Et on peut dire même que le vendredi saint a été un échec,
puisque il a été assassiné pour blasphème, crucifié, et il est mort. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une résurrection. Voilà. Toujours. Et je crois que c'est pareil. Je pense que dans toutes les causes, on ne peut pas avoir tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que de ces quatre, ceux qui aujourd'hui ne se sentent pas concernés, il y a une résurrection. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui. Maintenant, je m'engage. Maintenant, je vais faire quelque chose. Ouais, je pense. Et voilà. Et il faut vivre dans cette espérance. Je veux dire, on ne peut pas avoir tout et tout le monde. C'est impossible. C'est pas un but. C'est pas un but. Ce qui est important pour moi, c'est que chacun soit responsable avec soi-même. Après, ma cause, etc., c'est ma chose à moi. Vous avez des personnes, c'est vrai, qui préfèrent vivre tranquillement. Voilà. Et bien peut-être qu'un de ces quatre, dans un événement qui va se passer pour eux, et bien tout d'un coup, ils vont prendre fait et cause pour tel ou tel événement qui se passe dans le monde. C'est ça, c'est avec cette espérance-là qu'il faut vivre, quoi. Voilà. Oui, non, je ne parlais pas de l'engagement forcé ou quoi que ce soit, je parlais de est-ce que les gens voient les conséquences de non-engagement. Voilà, c'est ça ma question. Vous savez, je vais vous donner un exemple On n'a pas tous la même vision des choses. Mais on est